ces sujets. Merci. Je vous remercie. Question de Monsieur Julien Dive à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La parole est à Monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voudrais vous interroger ce matin sur les centres sociaux. Vous avez été maire, vous connaissez le rôle crucial des centres sociaux dans les quartiers de ville, dans les QPV particulièrement, mais aussi dans les zones de revitalisation rurale. Et je souhaite associer à ma question ma suppléante, Marie-Laurence Maître, qui est elle-même maire adjoint chargée des centres sociaux dans la ville de Saint-Quentin. Le 12 mars, il s'organisera au centre social Saint-Martin de Saint-Quentin un vestiaire solidaire, offrant aux plus démunis la possibilité de s'habiller à prix modique. Mais ce n'est pas tout. Des goûters littéraires, des ateliers culinaires, des activités artistiques, bref, autant d'initiatives audacieuses qui défient les barrières de l'exclusion sociale et économique. C'est là que se forge la véritable solidarité, dans l'action concrète et le partage des savoirs. Nos centres sociaux savent se plier, s'adapter, organiser des festivités avec des ressources chétives, jonglant avec des budgets de plus en plus étriqués. Mais aujourd'hui, les demandes d'aide s'étirent hors de leur portée et la coupe est pleine. Le 31 janvier dernier, les agents des 10 centres sociaux et culturels du département de l'Aisne ont manifesté pour protester contre la baisse drastique des ressources de leurs établissements. Une situation qui met en péril leurs missions essentielles. Les lourdeurs administratives étouffent toute demande de financement, en plongeant les employés dans une précarité grandissante. Épuisés, étranglés financièrement, accablés, certains se voient forcés de réduire leurs horaires d'ouverture ou de limiter leurs services, tandis que d'autres sont contraints de sacrifier la qualité de leurs activités. Et pourtant, alors que les prix de l'énergie, de l'alimentation, des transports et des produits d'hygiène flambent, la demande sociale ne cesse de croître dans notre pays, mettant à rude épreuve la résilience des centres sociaux. Face à cette crise, la Fédération des centres sociaux appelle au déblocage d'un fonds de 65 millions d'euros, à un nouveau pacte de coopération entre centres sociaux et les pouvoirs publics, ainsi qu'à une révision en profondeur de leur modèle économique. Monsieur le ministre, dans ce contexte urgent, quelle suite comptez-vous donner? Quelles mesures concrètes envisagez-vous de mettre en œuvre pour permettre aux centres sociaux d'absorber de manière durable l'augmentation des charges de fonctionnement qui leur incombent? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Julien Dive, vous avez raison de rappeler l'importance des centres sociaux dans nos territoires et auprès de nos concitoyens. 2373 centres sociaux, 1668 espaces de vie associative, 60% sont de nature associative. Ils concentrent 62 420 salariés et donc jouent un rôle primordial, comme vous l'avez rappelé, dans nos collectivités. Le gouvernement est impliqué et est mobilisé pour favoriser le déploiement de la politique et des structures d'animation de la vie sociale. Cet objectif a fait l'objet d'un ensemble de mesures au sein de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la branche famille de la sécurité sociale pour la période 2023-2027, signée le 10 juillet 2023. Ces engagements ont été nourris par les bilans annuels de la convention d'objectifs et de gestion précédente, les rapports d'évaluation de l'Inspection générale des affaires sociales et les besoins exprimés par les représentants des structures, notamment la Fédération des centres sociaux, partenaires locaux et nationaux, mais des caisses nationales d'allocation, des caisses d'allocation familiale, pardon. Ces dernières ont notamment alerté sur le coût de l'avenant de la convention collective ELISFA, effectivement, qui rentre en vigueur. Afin de tenir compte de ces revalorisations salariales, une hausse de 6% sera mise en œuvre par un relèvement du taux de prise en charge des prestations de services de la branche familiale, 40,4% contre 40% précédemment pour la prestation de services animation globale et coordination et 63,6% contre 60% auparavant pour les animations locales, financement des espaces de vie sociale et animation collective familiale. Par ailleurs, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion, la branche famille prévoit le soutien financier à la création de 611 nouvelles structures, 150 centres sociaux et 461 espaces d'animation de la vie sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale, ainsi que les territoires non couverts. L'objectif est ainsi de favoriser le maillage des structures d'animation de la vie sociale en ciblant les territoires faiblement couverts, notamment en Outre-mer. Il convient cependant de noter que cet engagement de la part de la branche famille n'aura d'impact sur la situation des centres sociaux que si les autres financeurs, en premier lieu les villes et les intercommunalités, maintiennent, voire amplifient eux aussi leur soutien à ces structures. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Dive.
Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. J'entends ce que vous présentez, le plan de revalorisation, l'ouverture de nouveaux centres sociaux. Tout cela, je l'avais bien en tête. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si les villes, à qui on demande beaucoup déjà, même si les villes font un effort pour accompagner, c'est parfois insuffisant. On a demandé, le législateur, l'État a demandé, à juste titre, hein, de revaloriser de manière les questions salariales des employés des centres sociaux, sans donner les moyens en face aux centres sociaux de réagir, et sans avoir les moyens même de couvrir ces revalorisations salariales. Ça va se faire, puisque vous venez d'évoquer les 6%, mais je crains que ce soit insuffisant. Je crains même qu'en fait, on soit quelque part toujours à courir après les annonces, sans avoir un vrai plan stratégique de long terme pour nos centres sociaux. Je leur dis, et je sais que vous en avez bien conscience, les centres sociaux sont structurants dans nos territoires ruraux, mais aussi en ville. Ils sont structurants parce qu'ils créent justement ce sérail finalement de la solidarité qui est forte dans notre pays et qui est forte dans nos villes, particulièrement là où il y a de la misère sociale. Et je crois réellement que si on n'est pas avec une vraie politique de moyen long terme sur l'accompagnement de nos centres sociaux, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient clairement portés par une ville, je crains on rate finalement ce rendez-vous et je crains qu'on soit à côté de la cible. Je vous remercie.